Bienvenue sur Gabon 24. L'invitée du jour, Carole Libizian-Gomo. Elle est responsable du cabinet Carlib Consulting, mais elle est sur ce plateau en qualité de partenaire des Samba professionnels, le séminaire d'échange de compétences qui s'ouvre le 3 juin prochain dans la capitale gabonaise, Libreville. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci et merci de m'avoir. Avec vous, on va parler donc de votre présence et de votre intervention lors de ces Samba professionnels. Vous vous prononcez sur la question d'entreprendre dans son environnement. On y reviendra, mais d'abord, présentez-nous le cabinet Carlib Consulting. Bien, Carlib Consulting est un cabinet d'affaires qui a différents axes. Le premier, c'est la formation professionnelle. Dans cette formation professionnelle, on a un pan qui est anglophone. Donc, on a des programmes English Pro qui vont faire les différentes formations professionnelles en anglais. Nous avons l'autre pan qui est francophone, qui fait également des formations professionnelles qui peuvent être donc motivation, renforcement de capacité, estime de soi, etc. Tout ce dont on a besoin pour pouvoir outiller le professionnel au sein de l'entreprise. Le deuxième volet du cabinet, c'est de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc nous accompagnons les entrepreneurs pour entreprendre sereinement, pérennement et avec une certaine, on dirait une certaine dynamique et un certain réalisme qui enlève un peu ce romantisme qu'il y a sur l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est un exercice de longue durée, c'est un exercice pratique qui ne va pas durer 6 mois, qui ne va pas durer 3 mois ou ni même 1 an. C'est vraiment une journée dans laquelle on se lance. Donc nous essayons donc de développer tous les pans pour avoir tout ce qu'il faut, tous les acquis nécessaires pour entreprendre sereinement et entreprendre au plus proche et au mieux que l'on puisse faire. Alors, combien de temps un entrepreneur ou un porteur de projet doit être tenu par vous pour aboutir à une activité pérenne? Très bien. Dans un premier temps, souvent, il y a différentes catégories d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui a une idée de projet, qui n'est pas formalisé. Il y a l'entrepreneur qui a une idée bien précise et il y a l'entrepreneur qui est déjà engagé dans l'entrepreneuriat. Celui qui a simplement une idée, on l'appelle l'entrepreneur. D'accord. Celui qui est déjà organisé dans son idée, on l'appelle l'aspirant entrepreneur. Et celui qui est déjà entreprenant, on l'appelle l'entrepreneur. Celui qui est déjà dans l'entreprise d'entreprendre. L'entreprenant, c'est d'abord découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat, formaliser son idée, regarder la viabilité de son idée, regarder réalistiquement son contexte à lui pour pouvoir promouvoir cette idée. L'étude de marché. Voilà. Non seulement les types de marché, mais l'étude, déjà même avant de se lancer dans une étude comme l'étude de marché, regarder quel est le besoin. Vous pouvez entreprendre dans un segment où on sait que ce segment, il n'y a pas matière que vous puissiez vous épanouir. Donc on va vous montrer déjà les acquis qui sont et la viabilité donc de ce projet-là. Donc il y a cette partie-là, donc on va le renforcer sur comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat, comprendre si son idée elle est viable, lui permettre de voir un peu tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce qu'il doit gagner et établir un programme de formation et d'accompagnement. Les gens pensent qu'il faut simplement aller s'enregistrer à l'ANPI. Sachez qu'une fois que vous êtes enregistré à l'ANPI, vous êtes déjà opérationnel. Or, vous allez aller vous enregistrer à l'ANPI sans être opérationnel, sans avoir compris les mécanismes de génération de revenus. Qu'est-ce qui va vous emmener à donc pouvoir générer ces revenus pour pouvoir avoir une économie, même si c'est une microéconomie. Donc, il faut signaler aussi que dès que vous êtes déjà opérationnel, le système d'impôt et de taxation s'enclenche. Exactement. Vous êtes responsable, vous avez des responsabilités engagées. Donc, leur faire comprendre ça, qu'il y a un travail en amont et qu'il faut se préparer avant de se lancer dans cette phase-là. Et s'ils comprennent bien cette préparation-là, dans ce cas, ils vont entreprendre responsablement. C'est ce qu'on appelle en anglais l'accountability. Vraiment assumer sa responsabilité, même en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est nécessaire. Le deuxième, qui est le modèle de celui qui a déjà son idée, qui a déjà effectué son business plan, qui a déjà un certain démarrage parce qu'il a eu quelques fonds, mais bon, ça bouge un peu. Lui faire comprendre où ont été les erreurs, où est-ce qu'il se tient aujourd'hui, clarifier sa vision pour pouvoir maintenant mettre les étapes qui sont adéquates pour pouvoir passer à la réalisation. Donc celui-ci, on doit dire qu'il peut
déjà être enregistré à l'ANPI ou ne pas encore être enregistré à l'ANPI. On va lui faire découvrir la notion de networking, donc du réseautage et des réseaux en place. Vous avez la chambre de commerce, quel est le rôle de la chambre de commerce pour pouvoir vous outiller. Vous avez le rôle de l'ANPI, quel est le rôle de l'ANPI et le rôle du ministère du Commerce. Est-ce qu'à ce niveau, pour cette deuxième catégorie, vous est déjà arrivé de vous rendre compte que la personne n'avait peut-être pas choisi la bonne idée, qui était déjà bien avancée? Absolument. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à zéro? Le coaching. D'accord. Okay? Parce que ce n'est pas à vous de lui dire qu'il est dans l'erreur, parce qu'il ne comprendra pas, il dira simplement que vous n'avez pas compris. L'idée réellement du coaching, c'est d'emmener la personne elle-même à réaliser son erreur. D'accord. Hein? Donc pour ça, il faut clarifier ce qu'il a d'abord emmené dans le segment qu'il a choisi Essayer pour lui. de faire des sortes de projections, voilà. peut-être. Faire des projections, lui permettre d'assimiler un peu quelles sont les raisons pour lesquelles il s'est lancé là-dedans, qui peuvent être valables ou non valables. Et si elles sont valables, on voit comment on peut les capaciter, comment on peut l'outiller un peu mieux. Si elles ne sont pas valables, le ramener à très clairement prendre une décision et de voir où le chemin s'arrête, où le chemin continue. Si c'est un arrêté, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes d'options? Parce que généralement, bien, les gens se lancent là-dessus un peu par désespération. Ouais. Et donc, il faut enlever cet aspect de la désespération pour pouvoir les outiller, les capaciter et qu'il y ait une autre dynamisme. D'accord. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont déjà entrepreneurs. Et ceux-là, ils peuvent être entrepreneurs déjà depuis 5 ans. Depuis 7 ans. C'est plus un renforcement de capacité qu'autre chose. C'est plus un renforcement de capacité, c'est de leur faire comprendre le rôle des banques, le rôle des organismes financiers, leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi faire du financement participatif, comment ça marche, leur faire comprendre les notions de cluster, comment ça marche, les relationner. Par exemple, vous en avez qui sont bien, ils ont un bon produit, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, il y a des associations, il y a des groupes, il faut pouvoir vous outiller parce qu'en tant que groupe, il y a des événements qui peuvent le faire. Je vous dis tout récemment, il y a une jeune femme, Nati, qui en ce moment est partout dans les réseaux, qui a ses produits qui marchent très bien pour les enfants, pour les bébés. Voilà. Donc elle est venue au séminaire, nous, ceux qu'on a fait la réalisation, en disant voilà où ça bloque, parce qu'elle était prête à s'arrêter. Je lui ai dit n'arrêtez pas, vous êtes dans un bon segment, un segment qui est quasiment une niche, où il y a très peu de personnes représentées, et pour la raison de le réseau au niveau du Gabon, il n'y a pas énormément de présence. Mais ce qu'il vous faut, c'est, vous êtes venu nous voir, montez au ministère du Commerce, enregistrez-vous, vous enregistrez à l'artisanat. Dans la foulée, dans les 10 ou 15 jours, ils avaient une grande foire. Elle s'est présentée à la foire et bingo, ça a été le déclencheur. You know? Tout de suite, on l'a reconnue, tout de suite, elle a su parler d'elle, ses produits ont accroché et elle a eu donc l'envol qu'elle a là. Donc, il est souvent question de réseau aussi. Hein. Une question de réseau et une question de connaissance. Les gens s'engagent dans l'entrepreneuriat d'une forme personnelle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sport personnel, c'est un sport d'équipe. Si vous voulez arriver loin, il faut être accompagné. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas bon. Ça vous demande, 1, d'avoir les capacités, les connaissances, 2, d'avoir les réseaux, 3, de pouvoir également avoir une formation spirituelle qui vous permet sur laquelle vous pouvez vous reposer pour pouvoir vous reprojeter. Parce que vous allez tomber. Mais autant de fois, vous allez tomber, mais arrivé à un moment, vous saurez comment vous relever très très vite. Ouais, et après, ce ne sera que des trébuchements. Et ça demande une grande foi. Et puis, il faut faire du sport, hein, parce que ça demande de l'exercice. On simplifie toujours l'apport du physique dans toutes ces choses-là, mais ça demande beaucoup d'énergie du cerveau, mais également de l'énergie physique. Parlons à présent de votre rencontre avec les Samba professionnels. Comment ça se passait? Ah, mais ça a été fantastique. Hein. J'ai trouvé quelque chose, j'ai dit, waouh, j'aurais pu penser à ça. You know? Donc il y a cette notion-là. Mais maintenant, il y a aussi l'aspect de la personne. Je suis très sociale et j'aime les bons concepts. C'est un bon concept qui, au bon moment, pour une problématique bien établie et de son temps. On a un écosystème. Pour que cet écosystème soit dynamique, il faut des moteurs. Les Samba professionnels sont un moteur, un catalyseur qui va permettre de renchérir cette dynamique qui permettra la promotion de l'investissement, la promotion du développement personnel, la promotion des capacités des individus.
Les Samba, ça a été vraiment le coup de foudre parce que j'ai compris ça, j'accompagnais en fait, quelqu'un d'autre m'a dit je vais te présenter à des gens intéressants. Les Samba étant en organisation, il était trop tard pour rentrer dans les rangs, mais j'ai eu de la chance qu'il y a eu une personne qui s'est désengagée, donc du coup j'ai pu nager et prendre toute la semaine pour la formation et accompagner Silver Boussamba pour la partie sur le développement professionnel qu'il avait. Et ça a été ça. Et on s'est lancé là-dessus. J'ai vu des professionnels de tout horizon, de tout type, employés, non employés, étudiants et non étudiants, à la recherche de soi et avec le plus souvent des idées. Et donc voilà, donc on a fait le forum, ils ont eu 5 jours pleins de mois. J'ai invité quelques professionnels pour venir donner des orientations bien ponctuelles. Ça c'est vraiment l'avantage qu'en tant que consultant je peux offrir, de voir déceler des fois où sont des problématiques et comment est-ce qu'on peut, qui on peut mettre là pour essayer d'orienter ça. Et puis cette année donc, cette 6e édition, vous revenez sur les Samba, sur le thème entreprendre dans son environnement. Il sera question de quoi précisément? Voilà. Il faut regarder comment est-ce qu'on peut entreprendre au plus proche. Souvent, il ne faut pas aller chercher loin. Il faut regarder quel est le besoin immédiat autour de soi, identifier ce besoin et regarder comment on peut répondre à ces problématiques. Entreprendre dans son environnement, c'est déjà de prendre conscience de sa condition à soi, d'où on se tient, où on est, où on veut aller, et donc de regarder par rapport à son environnement quelles sont certaines des problématiques sur le terrain et résoudre d'abord ces problématiques. C'est aussi la question d'établir des fondations solides pour pouvoir entreprendre et de comprendre le schéma directeur de l'entrepreneuriat. On peut avoir une vision, mais entre vous et la vision, ça peut être une distance. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette vision pour qu'elle soit proche, pour qu'on puisse obtenir des résultats? Donc, entreprendre, c'est un peu ça. D'accord. Et donc, vous avez une classe, le nombre de personnes, c'est déjà limité. Est-ce qu'il y a encore du temps? C'est vrai Il y a encore de la place parce qu'on a réussi à augmenter un peu la capacité de la place. Donc, on a à peu près encore 55 spots. Donc, j'invite les gens à venir massivement. J'invite également les entreprises. C'est quelque chose que l'on n'a pas dit. Les entreprises, c'est vrai, elles sponsorisent beaucoup d'événements. Les Samba professionnels, c'est un événement où vous ne devez pas vous questionner. Les gens qui y viennent, ce sont des gens que vous allez embaucher. Ce sont des gens qui sont embauchés chez vous. C'est des gens que vous voulez outiller. Vous avez des problématiques au sein de votre entreprise qui peuvent être du relationnel, du motivationnel, de comprendre la notion mais juste de gestion de temps. Que quand on vous dit vous êtes au travail à 8 heures, ce n'est pas à 8 heures que vous prenez le taxi parce que dès lors, la société est déjà en perte de revenus. Donc c'est tout ça, c'est établir le plan de carrière. Entreprendre, c'est aussi avoir une vision de carrière au sein de l'entreprise pour pouvoir mieux évoluer et pouvoir se développer au sein de l'entreprise. Vous avez peut-être un peu répondu à ma dernière question, c'était celle-là. Est-ce que votre atelier en particulier, Entreprendre dans son environnement, c'est uniquement dédié à des porteurs de projets? Quelle est la cible de cet atelier en particulier? L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose d'interne. Dans l'entreprise, on a une cellule. À l'intérieur de cette cellule, il y a des entrepreneurs. Vous pouvez être gardien, vous êtes un entrepreneur dans votre activité, dans la façon dont vous allez vous revêtir pour représenter la société que vous représentez, dans la discipline, la morale, l'éthique, la déontologie que vous allez appliquer pour être le professionnel le plus efficace que vous pouvez être. Donc, c'est pour dire que vous pouvez très bien être un étudiant, ne pas vous sentir à l'aise dans le milieu scolaire parce que vous avez accumulé du retard et vous demander qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir pour vous, et bien de comprendre qu'il y a des choses que vous savez faire, vous avez des acquis. Comment ces acquis peuvent devenir des atouts et entreprendre et une valeur ajoutée pour entreprendre. Ça peut être que vous êtes en entreprise et vous y travaillez depuis 5 ans. Et depuis ces 5 ans, vous avez le même poste. Vous n'avez pas vraiment d'augmentation de salaire ou très peu d'augmentation de salaire. Est-ce que c'est de la faute de l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de votre responsabilité? Ou est-ce que c'est seulement l'économie en général qui est en rétrécissement? L'économie n'est pas en rétrécissement depuis 10 ans. Donc si vous êtes 10 ans à vous sentir de la sorte, c'est qu'il y a un besoin de remise en cause. Donc il faut se comprendre. Donc il y a de l'entreprise de ramener massivement les formations au sein de leurs entreprises pour pouvoir outiller les professionnels. Il y a 2, le besoin des professionnels eux-mêmes à acquérir de l'accompagnement dans le développement personnel afin qu'ils puissent mieux se représenter et comprendre
leur milieu ambiant, leur environnement immédiat. Dans 2 ans, où est-ce que je vais me retrouver? Quand on regarde les sociétés qui viennent massivement investir ici, ce sont des sociétés qui sont déjà dans le marché global, dans l'internationalisation et qui viennent ici pour un marché. Il faut qu'ils trouvent des personnes outillées, des personnes qui soient déjà orientées, des personnes qui soient déjà, à proprement dire, des professionnels en herbe. Or, quand ils viennent, même s'il y a des professionnels, on ne voit pas leur valeur ajoutée parce qu'on a la culture d'entreprise qui ne répond pas aux normes internationales. Il faut réconcilier les deux et pour ramener cette agressivité, ce dynamisme, ramener l'innovation et le bien-être au sein de l'entreprise pour que même un employé puisse avoir une vision claire de son développement au sein de son entreprise. S'il ne l'a pas, il faut changer d'emploi. Merci beaucoup Carole Libizan-Gomo. Je rappelle que vous êtes responsable du cabinet Carlib Consulting, par ailleurs partenaire des Samba professionnels. Le rendez-vous c'est à Libreville au collège Michel Dira, complexe scolaire Michel Dira du 3 au 8 juin 2019 prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.